le ministre de l'Infrastructure de l'Information et de la Communication, Ibrahim Sia, a nié avec véhémence les allégations selon lesquelles le gouvernement gambien aurait altéré le projet de loi électoral de 2020. Le projet de loi a été récemment déposé devant l'Assemblée nationale pour examen et examen ultérieur à différentes étapes. Il y a des allégations selon lesquelles le gouvernement a falsifié le projet de loi contrairement aux souhaits et aux aspirations de la commission électorale indépendante, c'est. Cependant, le ministre de l'Information Ibrahim Sia a déclaré mardi à West Coast Radio, « Nous n'avons pas altéré un seul point dans ce document. Le gouvernement et la CES sont perçus comme ayant des problèmes avec une compréhension commune, en particulier sur la démarcation et le vote de la diaspora. » Lors d'une récente réunion avec les parties prenantes, le directeur général des élections Sambou Janji a commenté le dit projet de loi. Ce qui a été vu quand il a été envoyé au Parlement, c'est qu'il y a eu de sérieuses erreurs avec le projet de loi et cela ne vient pas de la CES, a-t-il dit. Nous pouvons vous informer que lorsque nous avons effectué la dernière validation avec le ministère de la Justice, tout leur a été remis en ordre. Et l'un des problèmes selon le projet de loi électoral lorsqu'il est venu la semaine dernière était la démarcation des circonscriptions où il énonce 41 circonscriptions et nous avons 53 circonscriptions. Il a souligné, la CES n'a pas donné cela au ministre de la Justice. Nous ne pouvons et ne devons pas sous-estimer, déclasser ou réduire le nombre de circonscriptions de 53 comme nous en avons à 41, ce n'est pas de nous. Nous avons également observé que certaines questions avaient été convenues et ne figuraient pas dans le projet de loi. En un mot, ce que nous essayons de dire, c'est que le projet de loi tel qu'il est présenté au Parlement est la volonté du ministère de la Justice. Le ministre de l'Information Sia a exprimé son mécontentement face aux commentaires de la CES, mais il a admis que le ministère de la Justice avait détecté des erreurs qu'ils avaient commises et les avait rectifiées avant de soumettre à nouveau le projet de loi pour débat et examen au Parlement. Les erreurs qui se sont réellement produites le jour où le projet de loi a été présenté à l'Assemblée nationale, lorsqu'elles ont été repérées, ont été immédiatement corrigées et le projet de loi a été de nouveau soumis pour débat et examen devant l'Assemblée nationale, a déclaré Sia. J'ai donc été vraiment choqué d'entendre toutes ces choses de la part de la commission électorale indépendante. Il a également déclaré que le gouvernement avait exprimé des inquiétudes sur le fait que la CES souhaite apporter des changements majeurs au cours d'une année électorale qui, selon lui, pourrait être difficile. La CES suggérait qu'un système de vote papier devrait être introduit et nous avons dit que cela n'avait jamais été testé, que vous n'avez pas fait de course pilote et que c'est une élection majeure, les enjeux sont très élevés. Il a poursuivi, vous ne pouvez pas simplement venir dire que pour une élection majeure, vous voulez introduire quelque chose qui n'a pas été testé auparavant et regarder le taux d'analphabétisme dans ce pays, mais même au-delà. Il a cité l'université de la Gambie lorsqu'elle a utilisé des bulletins de vote papier lors de la récente élection de l'exécutif étudiant avec un vote invalide élevé malgré leur niveau d'alphabétisation. Nous avons donc dit que cette chose était risquée pour une élection majeure comme celle-ci, assurons-nous de tester cela, nous la testons et voyons ensuite comment cela se passera, a souligné le ministre. Il a affirmé que d'autres partis politiques avaient également fait des suggestions similaires. Il a dit que ce sont les seuls problèmes que le gouvernement a soulevés au sujet du projet de loi. Sia a ajouté que dans la mesure où le gouvernement souhaite que les Gambiens de la diaspora votent aux grandes élections, il existe de nombreuses contraintes, en particulier pour les élections à l'Assemblée nationale, qui exigent qu'un électeur soit inscrit dans une circonscription particulière. Il a ajouté que même les élections présidentielles, ils rencontreront des problèmes logistiques avec la Gambie dans la diaspora, ajoutant que vous n'introduisez pas seulement quelque chose dans une année électorale et vous vous attendez à ce que même en étant une commission électorale, les gens ne seront pas en désaccord avec vous.